Allez, bonjour, alors c'est parti. Je vais essayer d'essayer de vous expliquer pourquoi on compte en 10 et de comprendre en fait que nous sommes un point dans l'univers quadridimensionnel. Moi j'ai marqué le milieu de ma feuille là. Et donc on vit dans un déploiement en 4 dimensions. Et donc du coup, il faut toujours compter par unité. Donc je fais 1 cm de chaque côté. Donc ça en fait c'est vous avec votre couleur de chakra la plus proche de vous, parce que quand on regarde l'arc-en-ciel on voit bien que le rouge c'est le rayon le plus loin. Donc du coup les mecs ils se sont dit on va mettre tout ça en 2 dimensions, à plat, et ils ont commencé à ajouter couleur après couleur les 7 couleurs de l'arc-en-ciel en considérant unité par unité. C'est-à-dire qu'on sait que l'unité c'est 1 pour 10, donc là ils ont fait une unité. Là je rajoute une couleur, donc ça fait une demi-unité là, une demi-unité là, en vertical pareil, donc c'est la dualité dans sa verticalité et dans son horizontalité. Donc on continue comme ça, et on va rajouter toutes les couleurs en fait de l'arc-en-ciel en respectant l'unité, unité après unité. Et ça va nous donner un truc comme ça qui commence à apparaître, hein. Hop. Ça va nous donner, nous, dans notre existence quadridimensionnelle, avec les 7 couleurs qui nous font prendre conscience, c'est nos niveaux de conscience par rapport à notre environnement, ça donne ça. Donc là en fait, on retrouve donc nous les 4 carrés avec la couleur indigo. On va rajouter nos 7 unités plus la dualité, donc le blanc et le noir symbolisent la dualité. Et l'esprit, donc nous qui sommes en train de réfléchir à tout ça, c'est le carré en pointillé qui a une valeur de 10, qui est de valeur immatérielle. Pourquoi? Parce que c'est bien l'esprit qui fait ce rapport-là. Maintenant, si on veut considérer simplement la réalité telle qu'elle est, on va rentrer dans le principe Ré. La réalité, donc c'est un principe de 9 unités, donc ça fait 3 fois 3, 9. Et en rajoutant la rationalité, l'esprit, ça fait une valeur de 10. Donc c'est pour ça que nous, on compte en 10. On compte en 10 parce que ça fait 10 une unité. 10 unités pour 10, ça fait, ça va faire 100, 1000, 1 million, etc. On tourne sur cette boucle-là. À savoir que c'est la boucle qui considère l'esprit. Maintenant, une fois qu'on a compris le principe de 10, on peut passer à ça en faisant tout un tas de mesures en fait que vous pouvez refaire chez vous, en considérant donc le 0 qui est bien à la base de tout, et en additionnant vos principes unitaires comme ça, en faisant en additionnant le côté droit, le côté gauche. Donc on dit que la matière est faite de 3 choses. Effectivement, dans ce principe-là, on voit bien qu'il y a la matière, l'esprit, il manque un petit truc au milieu. Une fois qu'on a vu tout ça, toutes ces mesures qui sont pleines d'instructions, on va revenir, on va quitter la rationalité, on va revenir à la réalité, et on va s'intéresser à ce carré-là. Donc c'est le fameux carré magique de 9, qui est pas là pour rien, hein, comme d'hab. Donc là pareil, hein, si on mesure un carré de travers et qu'on compare ça avec la dimension terrestre, donc ça fait 9, si je fais un rond ça fait un diamètre de 13. 13, on en connaît la symbolique, mais c'est aussi en rapport avec la circonférence de la planète. Après on va retrouver donc dans ce carré de 9, on va retrouver l'unité qui est centrale au milieu, le truc le plus primitif, hein, c'est le 1 sans discuter. 6 c'est le chiffre de la matière, 8 c'est l'infini du côté esprit qui se reconnaît de par l'esprit, hein. 3, 5, 7 c'est les niveaux de conscience, 4 c'est la loi du cube, 9 l'esprit, 2 la dualité qui est omnipermanente, hein, qui est omniprésente et qu'on retrouvera partout. Et donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on revient donc avec un peu de rationalité, parce que là on était dans la réalité pure et dure. Là on revient à la rationalité, donc sur une valeur de 10, et on va faire des cercles et mesurer
mesurer toute cette symbolique là en 2 dimensions, on va la mesurer en 2 dimensions et on va en tirer quelques conclusions quoi. Déjà, bah effectivement, on retrouve ce fameux Q de question en fait, ça veut dire question 17 cm. Qu'est-ce que ça veut dire 17 cm? Bah 17 cm c'est le premier tout en fait, parce que là on est un peu à la base de tout ce cheminement, et la première considération du tout, bah c'est ce rond là. C'est ce rond là qui va prendre en considération vraiment le tout quoi, et qui fait 17 cm exactement. Et donc on peut s'inviter dans la réflexion par la matière, c'est-à-dire on rentre par la matière en bas à droite, et on va réfléchir à tout ça et s'aligner et trouver un voie du milieu. Avec tout ça, quand on comprend bien le coup des 4 carrés, cela ou cela, on voit bien que les 4 carrés sont l'unité de toute chose, c'est-à-dire que toute chose qui existe de manière indépendante se définit par un point, mais ce point est en 4 carrés, donc comme ça on peut le mesurer. Ces 4 carrés qui nous permettent de mesurer toute chose, bah, c'est ce qui nous permet aussi de mesurer la Terre. C'est-à-dire que si on fait le longitude, latitude 0, bah, ça va nous donner 4 carrés. Et eux, les mecs, ils le savent, hein. Donc ils ont fait tout ce principe de déploiement, donc de travers, d'endroit. Bah voilà, ça donne la croix camarguaise. Moi j'appelle ça le cœur du monde. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire, c'est une vidéo que je refais parce que je m'étais déjà loupé avant. Donc voilà, bien comprendre le principe du pourquoi on compte en 10, pourquoi Amon-Ra et Amon-Ré. Amon-Ré c'est réfléchir à la réalité, Amon-Ra c'est réfléchir à la rationalité. Maintenant, rationaliser sur certaines choses et dire les choses telles qu'elles sont, c'est deux choses différentes. C'est pour ça qu'il y a ces deux principes de réalité et de rationalité, c'est-à-dire que la réalité ne peut être définie que par la rationalité. La réalité, pour exister, n'a pas besoin de réalité. La réalité existe sans la rationalité. Par contre, la rationalité, si elle a rien à définir, ça va être dur pour elle d'exister. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.